Pas plus d'un coq, une oie, une pintade et 2 chiens. Eh ben dis donc. En tout cas, c'est un arrêté signé par la maire d'une petite commune de 250 habitants qui a été passé, puisque elle en a gros et certains de ses administrés en a gros. Alors, vu que c'est une bourgade de 250 âmes, que l'âge moyen doit pas être tout jeune, on se demande pourquoi une telle mesure. Parce que bon, c'est à la Cambrousse, logiquement. Bon, le chant du coq au matin, ça devrait pas faire peur. Les aboiements des toutous quand quelqu'un passe devant la propriété, logiquement aussi, et ça devrait pas générer des arrêtés de ce type-là, des arrêtés municipaux. Mais bon, peut-être que je ne sais pas, peut-être que je m'égare, peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas prises en compte. Alors, on a un petit résumé. La maire d'une petite commune de 250 habitants en Meurthe-et-Moselle, ah c'est charmant la Meurthe-et-Moselle, a signé un arrêté pour restreindre le nombre d'animaux domestiques par foyer afin de limiter les bruits gênants occasionnés par ces derniers. Mais de quoi je tenais à foutre, hein? C'est quoi cette histoire? Mais c'est pas du possible. Cette décision fait jaser. La maire d'Amberménil, un village de 250 habitants de Meurthe-et-Moselle, a décidé par arrêté de limiter le nombre d'animaux domestiques par foyer. Il est dit, pas plus d'un coq, une oie, une pintade et 2 chiens par foyer. Il semblerait que les poules ne sont pas incluses. Tu peux avoir autant de poules que tu veux. Et pour un coq, il faut au moins une quinzaine de poulettes, les petites poulettes. En tout cas, cet arrêté est détaillé ainsi. La raison de cette décision, limiter sur l'ensemble de la commune les bruits gênants occasionnés par les animaux vis-à-vis de leur intensité. Je comprends pas très bien ce qu'elle veut dire par là, la petite dame. Leur intensité, de leur durée, de leur caractère agressif ou répétitif. Mais elle surprend car ce texte s'appliquera dans un territoire rural et les contrevenants s'exposent à une amende de 68 €. C'est quand même curieux. Les voisins se plaignent du chant du coq. Et comme il fallait s'y attendre, la mesure ne plaît pas à tout le monde. Nous avons 4 coqs, des animaux de compagnie qui ont tendance à chanter la nuit et peuvent parfois embêter un peu le voisinage. Après, je te dirais, rien ne t'empêche d'avoir comme animal familier un renard et de l'envoyer négligemment dans le coin des autres. Les coqs, tu vas plus les entendre longtemps. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, ça, a priori, embête le voisinage que les coqs qui sont, a priori, dans ce cas-là, des animaux de compagnie, font un petit peu de grabuge jour et nuit. Mais, pour eux, il est hors de question de les voir finir à la casserole. Pourtant, un petit coq au vin, ça va pas être dégueu. Hein? Bon, peut-être si la bête est vieille, après, peut-être en civet, on peut pas dire, on dit pas en civet pour des coqs. On dit comment ça, dans le faitout, hein? On va le manger dans le faitout. Ils sont comme des membres de la famille à plumes. Ils ont des prénoms, les enfants les côtoient, je peux comprendre que ça soit dérangeant, mais on est à la campagne, c'est normal qu'il y ait quelques bruits d'animaux, a notamment témoigné une habitante de la commune au micro des confrères de la Dépêche. C'est après une plainte des voisins que cette habitante aurait reçu une visite de la maire du village et de 2 gendarmes à 6 h du matin. Il était indispensable que ceux-ci viennent à 6 h du matin. Bigre, ils sont venus nous dire que certains voisins se plaignaient du chant de nos coqs. Puis, à peine quelques jours plus tard, voilà un arrêté qui nous interdit d'avoir plus d'un coq, a-t-elle expliqué à nos confrères. La maire du village, de son côté, a indiqué que l'arrêté a été jugé légal par la gendarmerie et la sous-préfecture.
Mais la légalité est-elle est-elle suffisante, dirais-je? Ils sont chez eux. C'est pas nouveau. En fait, ces coqs sont pas arrivés hier. Et on est en zone rurale. Bientôt, ils vont se plaindre que ça pue le pet de vache. Hein? Qu'il y a de la bouse ou du crottin dans la rue parce que des vaches et des chevaux passent. Ils vont peut-être obliger les fermiers, les agriculteurs à suivre un petit peu avec les clébards. Vous savez, ils suivent les clébards et ils devront avoir le petit sac en plastique pour ramasser les crottes et les bouses des animaux. Bah, dans la logique, il faut aller jusque-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, est-ce qu'on a quelques commentaires commenteux? Qu'est-ce qu'on se marre tous les jours, c'est un peu plus pire dans le loufoque. Loufoque en deux mots, pas mal. Très fin, très fin. C'est tout simplement illégal. J'espère que les habitants ne se laisseront pas impressionner par ce bluff. Ahurissant, une totale violation des libertés et un abus de pouvoir manifeste. Il faut que cette famille porte plainte contre cet arrêté abusif car nul n'a le droit d'ordonner ce que la loi n'ordonne pas. Un maire ne fait pas la loi, aucune loi française n'exige de n'avoir pas plus que quelques animaux choisis de manière totalement subjective. Quand on ne supporte pas le bruit des animaux, on va vivre en maison de retraite ou en ville dans des bâtiments. Voilà qui est dit et qui est bien dit. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager autour de vous cette vidéo. Si vous mettez un commentaire et un j'aime, ça me fera plaisir. Et puis, c'est bien pour l'interaction entre nous et c'est bien pour le référencement de ma chaîne et de cette vidéo. On se retrouve très vite. Et si vous appréciez mon ton et mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous vous abonnez, activez la petite cloche. Cela permet de recevoir les notifications quand je sors une nouvelle vidéo. On se retrouve très vite pour un nouveau contenu. Rien que pour vous.